E aí, meus chuchus, tudo bem? Dans la leçon d'aujourd'hui, on va apprendre et pratiquer les pronoms COD en portugais. On a divisé ces sujets en 2 leçons et aujourd'hui, c'est la première partie. Mais avant de commencer, si c'est ta première fois ici, vas-y et fais la petite formation Premier Pas. Tu vas trouver les liens dans la description de cette vidéo. C'est une formation pour que tu puisses bien démarrer ton apprentissage du portugais brésilien. Et aussi, rappelle-toi que les matériels de support et de pratique de cette leçon sont disponibles dans les cours de português Cafezinho Brasileiro. Alors, si tu es prêt, si você está pronto, vamos lá, c'est parti! Muito bem, meus chuchus, então hoje a gente vai ver pronomes de objeto direto, ce sont les pronoms COD en français. Alors bien sûr, on se rappelle pas trop ce que ça veut dire tout ça, donc un pronom COD, c'est un pronom qu'on utilise pour remplacer un objet direct. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? L'objet direct, c'est la chose, les mots qui viennent juste après un verbe qui n'a pas de préposition. Donc, prenons plutôt quelques exemples des verbes qui peuvent avoir un COD et du coup, comme ça, on va se rappeler, ça va être plus facile. Par exemple, manger une banane, banane, ça va être le COD, l'objet direct. Et du coup, aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les pronoms qui peuvent remplacer la banane. Un autre exemple, acheter une maison, comprar uma casa, voir quelqu'un, ver alguém, jouer au football, jogar futebol. Donc, tous ces verbes, ils n'ont pas de préposition. Et les petits mots qui accompagnent ces verbes juste après, ça, c'est l'objet direct. Et c'est ça qu'on va apprendre à remplacer aujourd'hui par un pronom COD. Très bien. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les structures en portugais et français se rassemblent énormément. De façon générale, on va placer les pronoms COD avant les verbes aussi en portugais. Voyons l'exemple. J'ai mangé un gâteau. On va enlever gâteau, on va le mettre j'ai les mangé, ça c'est les pronoms COD. Et du coup en portugais, c'est pratiquement la même chose. Eu comi bolo, j'ai mangé un gâteau, eu comi bolo, on va enlever bolo et on va mettre les pronoms COD en portugais. Eu o comi. Voici donc les pronoms COD en portugais. Alors, la première observation, j'espère que tu te rappelles, c'est que les pronoms personnels você est accordé à la troisième personne en portugais. Et donc ici, bien sûr, il va être accordé à la troisième personne, il va donc avoir les mêmes pronoms COD que ele, ela. Et dans la même logique, les pronoms personnels formels, o senhor, a senhora, sont aussi accordés à la troisième personne. Ils vont donc avoir les mêmes pronoms COD qui est você, ele, ela. Donc oui, si tu as bien compris, você, o senhor, a senhora, ele, ela ont tous les mêmes pronoms COD. Et oui, ça peut être un peu compliqué, mais par contexte, on va toujours savoir à qui on fait référence, vu que l'idée d'un pronom, c'est toujours de remplacer quelque chose qu'on connaît déjà, un objet direct qui est connu par nous, et c'est pour ça qu'on peut les remplacer. Sinon, ce serait pas logique et on ne saurait pas de quoi on parle. Alors du coup, maintenant, c'est parti pour les exemples. Número 1, meu pai comprou presente. Meu pai comprou presente. Donc, mon père a acheté un cadeau. On va enlever les presentes, qui c'est l'objet direct de cette phrase. On va les remplacer par un pronom et ça va devenir meu pai o comprou. Meu pai o comprou. Ok? Maintenant, au féminin, eu comi uma banana no café da manhã. J'ai mangé une banane au petit déjeuner. Eu comi uma banana no café da manhã. On va enlever une banane, on va mettre les pronoms, maintenant c'est au féminin, du coup on va dire eu a comi no café da manhã. Et petite observation importante, il n'y a pas d'accord du participe passé au féminin en portugais comme on fait en français. En gros, les verbes restent les mêmes indépendants si les COD est masculin ou féminin, donc une bonne nouvelle. On continue, exemple numéro 3. Eu vi o Marcos hoje de manhã. Donc, j'ai vu Marcos ce matin. On va enlever Marcos, on va remplacer par un pronom, ça va devenir eu ouvi hoje de manhã. Eu ouvi hoje de manhã. Et on a déjà vu la logique, si on veut passer ça au féminin, eu vi a Maria hoje de manhã, on va remplacer Maria par les pronoms et ça va devenir eu a vi. Eu a vi hoje de manhã. Par contre, et je suis désolée de le dire, ces formulations 1, 2, 3, 4 sont très peu utilisées à l'oral et à l'écrit informel. En fait, on va voir dans la prochaine leçon quoi dire à la place. On continue avec la même idée et maintenant, on va utiliser les mêmes pronoms mais avec notre interlocuteur, c'est-à-dire la personne qui est en face de nous. Donc, si je veux dire « je t'ai vu ce matin » ou « je vous ai vu » en mode formel singulier, je vais dire en portugais
Eu ouvi hoje de manhã. Eu ouvi hoje de manhã. Et bien sûr, si c'est un homme, car on est en train d'utiliser les pronoms masculins. Et si on veut dire la même chose, mais cette fois-ci à une femme, on va dire eu a vi. Eu a vi hoje de manhã. Et ici, la traduction littérale, c'est bien je t'ai vu ce matin ou je vous ai vu ce matin, singulier. On est d'accord. Voyons donc les quelques observations qu'on a à savoir maintenant. Observation numéro 1. L'accord ici est à la troisième personne, ce qui veut dire qu'on parle avec notre interlocuteur en utilisant você et non tu, et du coup c'est bien d'accord selon la règle normative du portugais padrão. Par contre, observation numéro 2, ces formulations 5 et 6 sont très peu utilisées à l'oral et à l'écrit informel. On verra donc dans la prochaine leçon quoi dire à la place. Observation numéro 3. Vu que les pronoms personnels formels au senhor, à senhora sont aussi accordés à la troisième personne, ça veut dire que les pronoms COD ou A, dans l'exemple 5 et 6, sont aussi la traduction du pronom vous en tant que pronom COD, singulier toujours dans ces cas. Et finalement, observation numéro 4, pour mettre tout ça au pluriel, 3, 4, 5, 6, il suffit d'ajouter un S au pronom COD et au lieu de dire eu ouvi, on va dire eu os vi. Au lieu de dire eu a vi, on va dire eu as vi. On continue et maintenant numéro 7. Eu te vi chegar, je t'ai vu arriver. Ici c'est simple, direct, par contre, petite observation. Cette formulation est correcte et possible seulement si on parle avec notre interlocuteur en utilisant le pronom personnel tu. On continue, numéro 8. Você me viu chegar, donc tu m'as vu arriver ou vous m'avez vu arriver, singulier formel. Donc cette phrase, elle est bien utilisée, nickel, mémorisée. Você me viu chegar. Et numéro 9. Você nos viu chegar, tu nous as vu arriver ou vous nous avez vu arriver, singulier formel. Par contre ici, la formulation 9, comme toutes les autres, sont très peu utilisées à l'oral et à l'écrit informel. Et bien sûr, on verra dans la prochaine leçon quoi dire à la place. Et du coup, on continue avec les placements du pronom COD. Où est-ce qu'on met les pronoms COD en portugais? De façon générale, il y a une règle principale et puis plusieurs petites règles pour les placements du pronom COD en portugais. Mais au niveau des boutons, on va plutôt se concentrer sur la règle principale. S'il y a un verbe, le pronom COD va avant le verbe. Par exemple, você me viu chegar em casa ontem. Tu m'as vu arriver à la maison hier. Et s'il y a deux verbes, le pronom COD ira au milieu. Você não está me vendo porque eu estou atrás da árvore. Tu ne me vois pas car je suis derrière l'arbre. Donc en résumé, la plupart de ces pronoms sont très peu utilisés à l'oral et à l'écrit informel. Les seuls pronoms qu'on utilise de façon quotidienne, selon les règles de la grammaire normative, ce sont les pronoms me et te. Par contre, attention, car le pronom te est seulement correct selon la grammaire si utilisé en accord avec le pronom tu, qui est bien moins courant au Brésil. Donc en gros, on finit avec un tableau énorme, mais avec un seul pronom qui est vraiment utilisé de façon quotidienne à l'oral et à l'écrit, formel et informel, qui c'est le pronom me. Et par contre, tout le reste, tous les pronoms que tu vois ici en orange, ce sont les pronoms formels selon la grammaire normative que tu vas voir où? Dans des rédigés écrits formels comme par exemple des livres, des journaux écrits, des documents officiels et dans les publicités écrites. Mais à l'oral, dans des conversations entre la plupart des Brésiliens, il est fort probable que ce ne soit pas ces pronoms-là qu'on va utiliser. Et du coup, c'est quand qu'on va apprendre quel pronom utiliser à la place? Dans la prochaine leçon. Et je te laisse ici avec un tableau avant de finir cette leçon pour que tu puisses pratiquer plus. Ce sont des suggestions, des verbes qui peuvent avoir un objet direct et que tu peux donc remplacer par un pronom d'objet direct, un pronom COD pour pouvoir pratiquer. Par contre, je te conseille de pas trop pratiquer parce que tout ça, tu verras plutôt à l'écrit, donc tu peux aussi garder tes énergies pour la prochaine leçon où on va vraiment pratiquer ce qu'on utilise plus souvent à l'oral. Então é isso aí, chegamos ao fim da leçon. Nous sommes arrivés à la fin de la leçon. Laisse-moi un petit pouce pour que je sache que tu as aimé cette leçon et partage avec moi dans les commentaires ton expérience avec les pronoms COD ou si c'est clair ou pas clair. On se voit dans la prochaine leçon où on va vraiment apprendre les pronoms et pratiquer les pronoms COD quando diz l'oral. Então é isso aí. Beijo para vocês e até a próxima aula. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro.
Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.